qué voy a negar mi amor secreto? Si se nota que te amo hasta en el viento. Ya no sé para qué digo lo que digo. Si me dices que no puedo estar contigo, ¿para qué yo lo repito y lo repito? Que te amo más de lo que había entendido. Tal parece para ti fui solo un juego, o quizá tan solo fui un bonito sueño. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Y para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. ¿Para qué voy a decir que no te amo? Et qu'est-ce qu'on fait ici sans que j'ai été invité? À présent, vous me considérez plus comme faisant partie de la famille? Pas du tout, Léo. Ça serait plutôt tout le contraire, n'est-ce pas, Consuelo? Je viens de lui demander de tes nouvelles. Je trouvais étrange que tu sortes alors que tu dois te reposer. À vrai dire, je m'ennuie beaucoup ici, papa. Et je vais bien maintenant. Ils vont très bientôt me retirer mon plâtre et... Et vous m'avez toujours pas dit ce qu'on fait ici. Papa va se marier avec Irène. Non. Léna, tu as sûrement mal compris. Irène est la secrétaire de papa. Papa ne va pas se marier avec sa secrétaire? Elle l'a bien compris. Je vais me marier avec Irène. Ici, celui qui se trompe, c'est toi. Irène Gutiérrez est mon assistante de direction, poste qui requiert une grande responsabilité, une grande importance au sein de l'entreprise. Mais au-delà de ça, je pense refaire ma vie avec elle. Oui, bien sûr. Et ça te durera sûrement aussi longtemps que ton précédent mariage. Et la semaine prochaine, tu viendras nous dire que tu vas te marier avec Consuelo. Ah, s'il te plaît, Léo, respecte-moi. Un peu de respect, quand même. Léo, tu n'as pas besoin d'être grossier. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes pas encore mariés que tu joues déjà les belles-mères? T'as pas d'ordre à me donner, Irène. Tu vas te marier avec mon père, c'est entre vous. Mais pour moi, tu resteras toujours la même. Une simple employée de plus de l'entreprise familiale. À vrai dire, je ne comprends pas ton frère. J'ai l'impression qu'il a pris cette décision à la légère. N'exagère pas, maman, s'il te plaît. Mettons bien les choses au clair. Leonardo a toujours négligé sa vie personnelle. Mais ça ne signifie pas qu'il ne fait pas un excellent travail à la tête de l'entreprise. Pourvu que tu aies raison. Et que ce ne soit que des exagérations paranoïaques de la part d'une mère surprotectrice avec ses enfants. Je porte énormément d'intérêt à l'entreprise. J'ai d'autant plus intérêt à ce que tout se passe bien. Ne l'oublie pas. C'est mon entreprise. Eh bien, si vous ne m'en avez pas écarté... Accompagnez-moi, belle dame, car cette splendide voiture vous conduira jusque devant votre porte. Je pensais que tu allais encore m'appeler un taxi. Ah, dis-moi, tu vas me ressasser ça toute ta vie? Oh, jeune homme, tu trouves que j'exagère? Ce jour-là, j'étais très pressée, il aurait fallu que j'aille en métro. Oui. C'est une erreur que je ne commettrai plus. Est-ce que tu me pardonneras ça, ma belle princesse? Allez, ok. Tu me pardonnes? Ok. Tu me pardonnes?
Comme j'aimerais être aussi intelligente que toi. Parce qu'à coup sûr, j'aurais déjà trouvé un moyen de stopper cette folie de Leonardo. Frangine, je ne sais pas quoi faire. Je te jure que je vais essayer. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour empêcher ce stupide mariage. Tu verras. Et que ce soit bien clair pour toi, Irène. Tu n'as aucun ordre à me donner. Ça suffit, Léo. Je veux que tu fasses immédiatement des excuses à Irène. Ou sinon quoi? Tu vas me virer? Ou tu ne vas pas m'inviter au mariage? Ça n'a aucune importance. Je comprends que ce soit une surprise. Bien sûr, une énorme surprise, je dirais. Déjà, je trouvais absurde le précédent mariage, mais j'en comprenais les raisons. Mais cette fois-ci, je comprends vraiment Ça pas. suffit. La réunion est terminée. Laissez-moi seul avec Léo. C'est bizarre, c'est toujours toi. Irène, excuse-moi s'il te plaît, mais il faut que je parle avec mon fils aîné. Ansola va te raccompagner. Ne t'inquiète pas. On se voit demain au bureau, d'accord? Vous m'accompagnez, les enfants? Oui. Pourquoi faut toujours que t'essaies de faire ton intéressant et nous pourrir la vie à tous? Tu grandiras jamais. T'as un problème avec moi? Dis-le-moi et on règle ça. Non, non, maintenant. non. S'il vous plaît. Va dans ta chambre, Julio. D'accord, papa, bonne nuit. Et je veux que tu saches que je suis très heureux pour ton mariage. Je vois pas pourquoi quelqu'un aurait besoin de donner son avis. Merci. Maudit frangin. Irène, fais pas attention à ce que Léo t'a dit. Oui. Il est comme ça, il est toujours en conflit avec papa. Je suis sûre qu'il ne pensait pas ce qu'il disait. Il réagit comme ça de façon violente, mais il a un grand cœur. Et je l'aime vraiment beaucoup. Je comprends pas pourquoi ça lui plaît autant de crier. Bon, allez. Vous allez écouter votre père et vous allez vous coucher tôt. Et s'il vous plaît, soyez patient avec tante Agustina dans les jours à venir parce que je pense que ça va être un petit peu plus difficile que d'habitude. Encore plus? Ben alors dans ce cas, il va falloir qu'on s'y prépare. Oh bon sang. J'arrive pas à imaginer tante Agustina plus dure avec nous. Peut-être que maintenant elle va nous gronder en allemand ancien. Bon, allez dormir. Bonne nuit. Ciao. Je vous aime. Ciao. Eh bien, je te félicite, Irène. Merci, Ansola. Je crois que c'est la meilleure décision que le patron ait prise de toute sa vie. Tu es la femme que tout homme rêve d'avoir à ses côtés. Vous êtes toujours si gentil avec moi. Mais ça ne va pas être facile. J'espère ne pas être en train de commettre une erreur que je pourrais regretter toute ma vie. Viens. Merci. Tu as été très grossier avec Irène, avec Consuelo, avec moi, avec tout le monde. Tu n'avais aucune raison de réagir de cette façon. Je n'ai rien planifié. C'est venu naturellement. Papa, tu nous as toujours dit qu'on doit dire ce qu'on ressent et ce qu'on pense, non? Ne sois pas impertinent, Léo. Irène est une femme qui s'est toujours très bien comportée avec nous tous dans cette maison. Et particulièrement avec toi. Tu lui dois beaucoup. Je lui dois. Je pensais que tu la payais très bien. Là, on est en train de prendre un mauvais chemin. Tu voulais quoi? Que je saute de joie pour ton mariage? Je suis désolé, papa, mais avec ma jambe dans le plâtre, je peux pas. Léo! Tu crois qu'en te comportant de cette manière, tu donneras l'impression d'être beaucoup plus mature, mais tu donnes une impression totalement opposée, oui, d'immaturité, d'infantilisme. Et tu crois que comme ça, je vais croire en ton indépendance? Tu penses que je vais soutenir ton projet? Si à chaque instant tu me prouves être profondément immature? Et tu veux quoi? Que je te donne raison pour tout? Pour que tu crois en moi? Comme Irène et mon frère Julio, c'est ça? Ne dis pas de mal de ton frère, s'il te plaît. Et non, je ne veux pas que tu me soutiennes en tout point. Ce n'est pas ça. Je veux simplement que tu me prouves que tu es un homme et pas un gamin. De toute façon, je n'ai ni besoin de ton soutien, ni de ta permission pour être indépendant. Je vais le faire à ma manière, et le plus vite possible. Ah, et je te félicite pour ton mariage.
Mais ne m'envoie pas d'invitation parce que je pense pas venir. Je n'ai aucune envie d'être témoin de la façon dont les gens se moqueront de notre famille. Excuse-moi, papa. ¿Para qué voy a dejar de estar contigo y abandonar todos los sueños vividos? Hier soir, je ne t'ai pas entendu rentrer. Bonjour, maman. Je suis rentrée très tard et je n'ai pas voulu te déranger. Qu'est-ce que tu fais habillée comme ça? Tu n'as pas été renvoyée de ton bureau comme une malpropre? Non, maman. Ils ne m'ont pas renvoyée du bureau ni de nulle part ailleurs. De plus, notre projet de mariage tient toujours. Mais cet homme sait qui tu es. Et il s'obstine toujours à vouloir se marier avec toi. Ça n'est pas normal. Il ne le sait pas encore. Carlos Ernesto ne lui a pas dit. Ma chérie, mais tu vas continuer à lui mentir? Mais ça n'a aucun sens. Cet homme est en train de te tendre un piège. Non, maman. Au contraire. Carlos Ernesto a commencé à avoir des doutes sur le fait que le procès de ma sœur ait été juste. Et il est même prêt à nous aider. Je n'arrive pas à croire que tu sois aussi naïve. L'amour t'a rendu aveugle et stupide. Cet homme est en train de te tendre un piège et toi tu es en train de tomber en plein dedans. Et quand tu t'en rendras compte, il sera trop tard. Et tu le regretteras. Maman! Virginia, comment t'as pu venir jusqu'ici si j'ai le droit de voir personne? La surveillante remplaçante est une chic fille. De toute façon, elle sait bien que c'est l'autre vipère qui nous cherche des noises. Elle s'en prend à nous tout le temps. Et bon, je voulais te remercier. Tu as risqué ta vie pour moi. J'ai une dette envers toi. Tu n'as aucune raison de me remercier. Ça m'a même amusée. Ça faisait un moment qu'elle me cherchait, cette garce, alors j'en ai même profité et je me suis fait plaisir en lui arrachant quelques cheveux. Oui, mais maintenant tu te retrouves enfermée ici. J'ai peur que ça puisse entraver ton dossier, non? Qu'est-ce qu'un blâme de plus pour moi? Mon dossier regorge déjà de beaucoup d'erreurs. Je vais passer ma vie ici, dans cette prison. Et je le mérite. Mais toi, non, Virginia. Toi, non. Tu sais, nous autres, on passe notre vie à crier et à dire « Je suis innocente, je suis innocente ». Et c'est même parfois faux. Mais je sens que dans ton cas, c'est la vérité. Tu ne mérites pas d'être ici. Et crois-moi, je ne laisserai pas cette vaurienne continuer à te porter préjudice. Tu peux compter sur moi. On sera unis pour toujours. Tiens, je te donne la soupe. Il va falloir examiner de près ces permis sanitaires. Selon l'expéditeur, ils ont été expédiés illégalement et contreviennent à une série de lois à l'encontre du citoyen. Tout de suite, monsieur. Parfait. Excusez-moi. Monsieur Ferrandis. Quelle surprise de vous voir ici. Et pourquoi? Je veux dire, que me vaut l'honneur de votre visite? Je me suis renseigné sur vous et j'aimerais vous engager afin de rouvrir le dossier de Virginia Gutiérrez. Non, je suis désolé, monsieur Ferrandis, mais je ne peux pas accepter votre proposition. Et s'il vous plaît, je vous prierai de ne pas insister. Je représente l'accusé dans cette affaire. Et il est hors de question que je travaille pour la partie adverse. En fait, je ne souhaite pas vous engager pour qu'elle soit accusée. Bien au contraire. Comment ça? Expliquez-vous. Je voudrais que vous enquêtiez à nouveau sur cette affaire de l'assassinat de mon frère. Parce que j'ai de sérieuses raisons de penser que la personne qui est en prison n'est pas celle qui a commis le crime. Madame Altamirano, j'ai déposé dans votre bureau les dossiers des personnes qui ont postulé pour votre poste. Oui, je sais déjà. Je viens précisément parler de cela avec Leonardo. Il est dans son bureau? Oui, vous voulez que je vous annonce?
Et depuis quand ai-je besoin d'être annoncée pour entrer dans ce bureau? Il y a décidément des choses qui ne changeront jamais. Il y aura toujours des arrivistes qui s'y emploieront sans succès, cela va sans dire. Bien sûr, sûrement, puisque vous le dites. Comment est-ce que tu t'appelles déjà, hein? Maribel. Alors attention à ce que tu dis. Parce que je te rappelle que je suis ta directrice des ressources humaines. Et je n'hésiterai pas à utiliser cette jolie main pour signer ta lettre de licenciement. Merci pour le conseil, vraiment, c'est très aimable. Mais j'essaierai de ne plus vous dire la vérité en face. Ne vous inquiétez pas. Continue, petite Sainte-Nitouche, tu marques des points comme ça. Ah, et au fait, dis à tes petites copines d'arrêter de parler partout de cette fête, parce que ce supposé mariage n'aura pas lieu. Et vous allez pouvoir rester à votre place et garder vos robes au placard. Leonardo, j'ai examiné quelques-unes des candidatures susceptibles de me remplacer à mon poste. Et je crois que ces deux-là réunissent les conditions nécessaires. Bon, même s'ils ne seront jamais à mon niveau. Mais enfin, j'aimerais bien que tu jettes un œil dessus. Eh bien, figure-toi que j'ai une autre proposition à te faire qui te conviendra beaucoup mieux. Tu persistes à dire que ce qui te perturbe, c'est de tomber en permanence sur moi, non ? Ça te dirait si on déménageait ton bureau dans un autre des bâtiments du consortium et comme ça tu n'aurais plus à démissionner? Ça ne serait pas trop compliqué de déménager tout un service d'un bâtiment à un autre? Tu n'as pas à t'inquiéter, car tu n'auras pas à transporter tes meubles ni rien de tout ça. Tu ferais vraiment ça pour moi, Leonardo? Évidemment, pourquoi pas? Je te remercie. J'ai l'impression de compter encore un peu pour toi. Non, ça n'est pas moi qu'il faut remercier. Remercie plutôt Irène, c'est elle qu'il faut remercier. Mais moi aussi, je suis d'accord là-dessus. Ah, Irène. Eh bien, ça tombe bien, ça. Mais elle a des idées brillantes, cette petite secrétaire. Je comprends pourquoi tu lui accordes autant de confiance. Enfin, sans compter bien sûr les autres choses intimes que vous partagez sûrement. Ah, tu vas arrêter avec ça. Ne recommence pas encore avec ça, s'il te plaît. Oh non, Leonardo, je ne suis pas venue pour me disputer. Je ne veux surtout pas ça, bien au contraire. Je suis venue m'excuser auprès de toi. Pour m'être emportée hier. En fait, j'étais jalouse et je n'ai pas pu me contrôler. Mais tu sais, personne ne se met à ma place. Personne ne sait à quel point c'est difficile pour moi de te perdre. Un homme comme toi, aussi intelligent, si viril, si séduisant. Pour moi, c'est très difficile tout ça, Leonardo. Je ne peux pas cesser de t'aimer comme ça du jour au lendemain. Mais enfin, je te promets de ne plus te refaire ce genre de scène. Il faut que tu comprennes que c'est très difficile pour moi de t'oublier. Est-ce qu'on pourrait au moins être amis? Ah, Leonardo, tu me manques. Et toi, je ne te manque pas un peu? Tu n'as pas envie que je sois à nouveau à tes côtés? Allez, s'il te plaît, cesse de t'humilier. Essaie de comprendre que je vais me marier avec Irène. Cette décision est déjà prise. Mais tu n'es pas amoureux d'elle, je le sais. Tu fais ça uniquement par esprit de revanche. Pour me punir de quelque chose que soi-disant je t'aurais fait. Je ne veux plus parler de ça avec toi. Je vais me marier et je respecte beaucoup Irène. Que ça te plaise ou non, toi aussi tu vas devoir apprendre à la respecter. Mais je l'ai toujours respectée pour ce qu'elle est. Une secrétaire dévouée et efficace. Ne me demande pas à moi de la traiter comme une égale, Tu ne te rends pas compte, c'est trop humiliant. Oh, s'il te plaît, ne rends pas les choses plus difficiles pour moi. Ne me fais surtout pas regretter d'insister pour que tu restes avec nous. Je reconnais que tu as été une excellente directrice des ressources humaines. Si tu parvenais à séparer l'aspect professionnel du personnel, ça ne poserait aucun problème de conserver ton poste. Mais oui, je le sais, et c'est ce que je vais faire. Je te le promets. Je te promets de ne plus jamais parler de ta vie personnelle. Je traiterai Irène comme une égale. Non. J'aimerais juste que tu me permettes de rester à tes côtés. Sentir ton parfum. Et écouter ta voix.
S'il te plaît, Leonardo. Non, s'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi, Leonardo. Je te demande de me pardonner, de me laisser, s'il te plaît, rester dans ta vie, s'il te plaît. Pardonne-moi. Leonardo. Excusez-moi, je peux revenir plus tard. Non, 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 ne t'inquiète pas, j'allais y aller. J'ai beaucoup de choses à faire. C'est Alejandra. Tu sais comment elle est. Entre et assieds-toi, s'il te plaît. Vous trouverez ici le dossier complet du procès et des enquêtes qui ont été faites à la demande de ma famille. J'ai pris la liberté de souligner quelques passages où j'ai pu constater que se trouvent certaines incohérences. Allons, attendez, monsieur Ferrandis, un instant. Je ne doute pas de vous, hein. Vous savez, je doute pas de votre parole. Mais en fait, je ne comprends pas. Je veux dire, pourquoi aider la personne accusée du crime de votre frère? Il ne faut pas voir les choses ainsi, maître. Dites-vous bien que si mes soupçons sont avérés, la tueuse ou le tueur de mon frère est toujours en liberté. Et à vrai dire, ça ne me rassure pas de penser à ça. Oui, je comprends. Je veux rouvrir l'affaire, en enquêtant en profondeur, en allant jusqu'au bout des choses. Je veux avoir la certitude absolue que la personne qui a commis ce crime paye vraiment pour ça. Et voilà, léger comme tu l'aimes, et dans une grande tasse pour que tout ce que tu as à me raconter dure plus longtemps. Eh bien, à vrai dire, mon histoire est très belle. Qui aurait pu imaginer que toutes ces heures qu'on passait à parler ensemble de l'homme de nos rêves en buvant un café... Qui aurait pu imaginer que toutes ces belles histoires allaient devenir réalité? Tu t'en souviens? Bien sûr, mais en fait, je veux connaître l'histoire toute fraîche, celle d'hier. Ah, ok. Eh bien, je vais te raconter. Le meilleur, c'était Leonardo en train de me défendre. Tellement viril, si gentleman. Tu ne trouves pas? Le meilleur, c'était de voir la tête si joyeuse des enfants quand leur père leur a dit qu'on allait se marier. Ils ont crié et tout ça, c'est tellement beau. Ma belle, mais en fait, ils t'aiment beaucoup. Tu es si patiente avec eux. En revanche, moi, écoute, je prendrai des revues, quelques feuilles blanches, des crayons de couleur, et ils se débrouilleraient tout seuls. En plus, tu leur as donné de l'amour, de l'affection, et tu sais à quel point ils en ont besoin. Eh bien, oui, tu as raison pour les petits. Mais pour les grands, c'est une autre histoire. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Non. Bon, Julio, tu sais comment il est. Il est toujours distant. Et du coup, tu ne sais jamais si ça lui plaît ou non. Léo, par contre, il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Comme d'habitude, il a cette attitude rebelle. C'est normal, à son âge. Il cherche toujours par tous les moyens à faire le contraire. Mais donne-moi quelques mois, donne-moi quelques petits mois et tout ça va changer, tu verras. Ah, mon amie, en fait, après être parvenue à être Madame Ferrandis, tu es capable de réussir n'importe quoi. Tu vois, j'ai l'impression d'être comme dans un film. Dans cette scène avec la jolie femme où la copine arrive à l'hôtel et la voit toute habillée, tirée à 4 épingles. Dans ce cas, l'amie, c'est moi. Ah non. Oh, Marie. Eh bien, maintenant raconte-moi, toi. Tu as parlé avec Juan Pablo? Tu as clarifié les choses? Eh bien, clarifier si on veut, c'est pas tout à fait clair, non. En fait... En fait quoi, Maribel? Nous, on a largement dépassé l'âge des doutes et des en fait. Il faut absolument que tu saches ce que tu veux. Si ce qui s'est passé, c'était juste pour voir si c'était quelque chose de passager ou si tu cherches quelque chose de sérieux. Il faut aussi que tu saches ce que lui, il veut. Et là, tu verras si tu acceptes ou non. Mais assume, Maribel. Assume. Donc si j'ai bien compris, tu viens de me dire que mon frère va organiser une fête ce week-end? Oui, je te l'ai déjà dit. Je l'ai su parce que ma sœur a reçu une invitation. Tout comme d'autres potes. À croire qu'il m'a pas invité? Écoute, Julio, t'es son frangin, tu seras invité à coup sûr. Et moi, je suis ton meilleur ami. Tout le monde parle de cette fête, alors tu comprends, hein? Eh ben, j'étais pas au courant de cette fête. Comme tu sais, mon frère et moi, on n'est pas vraiment les meilleurs amis du monde. Mais on va quand même y aller. Tu peux compter sur moi. Regarde. Ah bon, je savais pas. Je lui ai dit que c'était pas possible, mais elle m'a pas... Mademoiselle. Salut, Comment ça va? Salut. Encore désolé de pas être venu vous chercher hier. En fait, on était vraiment en retard tous les deux. Non, ne t'en fais pas. De toute façon, on avait cours, alors... À plus.
Maria Lucia. Hé. Écoute. Hé, attends. Je veux qu'on parle. Qu'est-ce qui se passe? Tu réponds pas à mes appels, tu me dis bonjour de loin. Tu me parles à peine. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'ai fait du mal? Dis-le-moi. Je te promets que je serai capable de me frapper pour avoir fait du mal à une beauté comme toi. Voici l'eau que vous m'avez demandée, monsieur Léo. Merci beaucoup, Consuelo. Ah, qu'est-ce que vous faites? Vous allez abîmer le plâtre. Ah, vous allez vous faire mal à la jambe, attention. Laisse-moi tranquille. Maintenant, il s'avère aussi que la servante de cette maison me donne des instructions. Mais allons, Consuelo, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Léo est en train d'enlever son plâtre, Quoi? regardez-le. Mais qu'est-ce que tu fais donc là, Léo? C'est au traumatologiste de faire ça. Et tu n'as pas attendu assez longtemps pour ça. C'est bon, allez. C'est mon plâtre et c'est ma jambe et je fais ce que je veux. Et sortez de ma chambre tout de suite. Sortez. Je t'interdis de faire ça. Ou vous voulez aussi me voir tout nu? Oh, allons-y. Sortez d'ici, sortez. Arrête, je ne te supporte plus, je ne te supporte plus. Ce n'est pas possible. Ce que tu fais est totalement inconscient. Léo! Léo! Comment tu peux faire ça? Léo! Ouvre, je te dis, Léo! Quelle patience il faut, S'il quelle te plaît, patience, tu ne bon vois pas sang. que tu vas te faire mal au ménisque? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, et si on appelait Mademoiselle Irène? Ah, Consuelo, quelle bonne idée! Ah oui, appelle-la! Appelle-la, Consuelo! Parce qu'à coup sûr, elle sait tout mieux que tout le monde dans cette maison, non? Elle en sait plus que les médecins, j'imagine, non? Elle représente l'autorité dans cette maison, à présent la maison est à elle, oui ou non? Ah? Elle est tellement autoritaire que lorsque j'ai voulu te virer, elle a contredit mes ordres. Allez, vas-y, appelle-la! Léo! Madame Irène. Ne m'appelle plus jamais Irène. Je suis Madame Agustina. Et je suis la vraie dame de cette maison. J'en ai marre de vous. J'en ai assez de vous tous. J'en ai marre des gamins, de Leonardo. J'en ai marre de tout. Oui, j'en ai marre. Et de lui aussi. Si ma sœur était vivante, elle aurait de l'autorité sur vous tous. Oui, vous tous. En fait, c'est pas si facile pour moi de lui parler comme ça, en face, à Juan Pablo. Quoi, tu veux quoi? Que je lui demande des explications? Non, c'est impossible. Je crois qu'avec ce qui s'est passé entre vous, vous devriez au moins être en confiance pour parler. Oui, mais c'est vraiment pas pareil. Bien sûr que c'est pas pareil, Maribel. Cette relation a mal commencé. Mais tu as encore le temps de rectifier le tir. Essaye de lui parler, discuter, avant de te faire trop d'illusions, Marie. Eh bien. Voyez-vous ça? La manipulatrice experte donnant des cours à l'élève. Et alors? Vous avez décidé de mettre le grappin sur tous les hommes d'affaires de l'entreprise? Fais très attention à ce que tu dis, Alejandra. Alejandra? Tu viens de m'appeler Alejandra? Je te rappelle, secrétaire, que je suis ta supérieure dans cette entreprise. Et que tu n'es pas encore mariée avec Leonardo. Alors pour toi, je suis Madame Alejandra Altamirano. Un peu de respect. Le respect est une chose qui se gagne. Ah, bien sûr. Tout comme tu as su gagner les échelons de simple secrétaire à future femme du patron. Eh bien, ma petite, quelle ascension! Maribel, tu n'avais pas quelque chose de très, très, très urgent à faire? Si, je dois aller récupérer quelques dossiers. Excusez-moi, Mademoiselle Altamirano. Bon, je crois que c'est le bon moment et la meilleure occasion pour vous et moi, Alejandra, de mettre les choses au clair une bonne fois pour toutes et définitivement. À vrai dire, je ne sais pas ce que vous avez contre moi. Je ne vous ai jamais cherché d'ennui. Ah non, n'essaye même pas, Irène. Tu ne m'arrives pas à la cheville. Mais bon, profite bien de ton quart d'heure de gloire. Parce que malheureusement pour toi, ce mariage n'aura jamais lieu. Eh bien, ça ne vous regarde pas. Et si vous croyez qu'avec vos insultes, vous allez m'éloigner de Leonardo, vous me connaissez mal. Non. Ça, j'avais bien compris que ce que les gens pensent de toi t'est parfaitement égal. Tu t'es donné suffisamment de mal pour coucher avec le patron, alors qu'est-ce que ça peut te faire ce que les gens décents peuvent penser de toi? J'imagine que vous n'êtes pas incluse dans ce que vous appelez les gens décents. Parce que n'oubliez pas que je vous ai vu avec votre amant et que j'ai des preuves. Non, tu n'en as pas. Je me suis chargée de récupérer l'enregistrement que ta copine a volé. Et j'ai tout effacé, alors tu n'as absolument rien.
Et si je vous disais qu'avant que vous le récupériez, j'en ai fait une copie avec toute l'information qui figure sur un CD? Je ne te crois pas. Très bien. Mettez-moi à l'épreuve. Ah, mais ne venez pas ensuite me dire que je ne vous ai pas prévenu, madame. Je n'aime pas que tu sois sérieuse avec moi, Maria Lucia. Tu es si belle quand tu souris. Tu vois, tu es beaucoup plus jolie. Si c'est encore possible de l'être. Arrête, ne me dis pas ces choses-là, Rulio. Écoute, on va plutôt aller réviser pour l'examen de commerce international. T'as dit que t'allais m'expliquer les avantages comparatifs et tu l'as pas fait. En fait, c'est précisément ce que je suis en train de faire. Et j'espère que tu comprendras la différence qu'il y a entre toi et le reste des filles de l'université. Voilà pourquoi il n'y a que toi qui m'intéresse. Avec toi, j'ai beaucoup plus de facilité à m'investir. Allez, arrête. Ok, d'accord. C'est bon. Je vais être beaucoup plus sérieux. Mais à une condition. Laquelle? Ce samedi, il y a mon frère qui va organiser une fête. Et promets-moi que tu viendras avec moi. Moi? Ouais, et après on va à la plage. Avec un groupe d'amis pour voir le lever du soleil au bord de mer. Promets-moi que tu viendras. T'es fou. Ma mère ne me donnera jamais la permission. Mais laisse-moi réfléchir à ce qu'on va pouvoir dire à ma belle maman. Et toi, promets-moi juste qu'on ira ensemble. Ok? Tu promets, hein? Tu sais, Léo a commencé à retirer son comprendre que je suis plus un Ce gamin, que tu es Tati. en train de faire est vraiment très mal. Tu es vraiment irresponsable. C'est pas normal ce qu'il Tu ne fait. peux pas retirer ton plâtre comme ça. Laisse-moi appeler le médecin. Appelle le médecin que tu voudras, Tati, et demande-lui de t'examiner car t'en as peut-être besoin. Parce que moi, je me casse. Ne Allons-y, m'oblige Georges. pas à appeler ton père, Léo. Léo, s'il vous plaît, écoutez votre tante. Ne t'en mêle pas, Consuelo. C'est bon, stop. Je me contrefiche de ce que vous pensez de moi. Et je ne discute pas mes décisions avec le personnel. Allons-y, Georges. Je vous ai dit que... Tais-toi, Consuelo. Léo! Léo! Viens ici! Léo! Reviens! Eh bien, je crois que nous sommes finalement parvenus à un terrain d'entente. Oui. Merci infiniment. Et j'espère que vous pourrez m'aider à dissiper tous mes doutes concernant cette affaire. S'il vous plaît, monsieur Ferrandis, nous sommes à votre service. Dites plutôt au service de la justice. Ça ressemble à un travail de super-héros, mais vous savez quoi? C'est précisément ce que nous allons être. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Très bien. Allons-y en route. Qu'est-ce que mon fils fait ici, avec l'avocat de cette meurtrière? Ah non. Je n'aime vraiment pas tout ça. Bonjour, Loupé. Ça fait longtemps. Quelle belle surprise de vous voir. Excuse-moi de ne pas être venue avant, Virginia. Le truc, tu vois, c'est que... Eh bien, les années passent, on reste enfermé chez soi, et on trouve toujours des excuses. J'irai demain, ou j'irai après-demain, et ainsi de suite. Et regarde-toi. Ah, mais bon... Tu n'as pas changé. Extérieurement, oui. Parce qu'intérieurement, j'ai beaucoup changé. Vous savez... Je ne me pardonne pas d'avoir autant fait souffrir ma mère. Mais je suis très heureuse qu'elle puisse compter sur vous. Qu'il l'aimait autant, qu'il êtes son amie, comme de la famille. Eh bien, si on est à ce point de la même famille, arrête de me vous voyez. Ça me donne l'impression d'être vieille. Ça me suffit quand je vois ma fille. Hein, Sandra? Tu te souviens bien d'elle, hein? Oui, bien sûr. J'ai l'impression que c'était hier lorsque je la portais pour qu'elle prenne le soleil. Si je la voyais maintenant, je la reconnaîtrais pas. Elle est copine avec Maria Lucia, qui est presque une femme maintenant. Ah, et elle est si belle, ma petite sœur Maria Lucia. Elle est si grande, elle a bien grandi, ma... Ta fille, Virginia. Ta fille. Tu n'as rien à cacher avec moi. Il y a des choses difficiles à cacher. Ah, j'ai tellement honte. Tu n'as pas à avoir honte. Un enfant n'est pas une honte. En plus, je n'ai jamais cru à cette histoire de Trinidad lorsqu'elle est rentrée de ce supposé voyage si long avec cet enfant dans les bras en disant que c'était sa fille. En fait, j'étais si jeune, sans expérience. Ma mère a décidé que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire. Et maintenant, ma fille est devenue une femme que je connais à peine.
Mais écoute, très bientôt vous serez ensemble et tu pourras enfin en profiter. Maria Lucia est une gentille jeune fille. Et c'est pour elle que je suis ici. Qu'est-ce qui se passe? Il lui est arrivé quelque chose? Eh bien, non, pas à elle, non. Ce qui se passe, c'est que, eh bien, comment t'expliquer? Écoute, j'ai besoin... Bon, non, non, pas moi. Ta famille a besoin. Écoute, je vais être direct. J'ai besoin à présent que tu me dises franchement qui est réellement le père de ta fille Maria Lucia. Loupé. Vraiment, je comprends pas pourquoi tu veux savoir ça. Je comprends rien, non. Et il y a des choses dont je ne veux pas parler avec toi, Loupé. Écoute, je sais, et je te demande de me pardonner pour mon culot, d'être venu ici te demander ça, mais je te jure que j'ai des raisons de le faire. Maria Lucia est une demoiselle à présent. Elle est en train de devenir une femme, et elle est en train de vivre des choses importantes. Maria Lucia est amoureuse. Ma petite puce est amoureuse. C'est pas vrai, Maria Lucia est amoureuse. Et de qui? Et il m'a dit qu'après la fête, il allait aller camper sur la plage avec un groupe d'amis. Et qu'il voulait que je vienne avec Ma lui. belle, mais c'est génial! Ah, Fernando m'a parlé de la fête, mais pas de la plage. Il l'a même pas mentionné. Mais peu importe, j'ai été invitée. Se réveiller sur la plage, c'est le summum. Sandra, t'es devenue folle? Ma mère ne me laissera même pas aller à cette fête. Et encore moins passer la nuit dehors comme ça. On lui dira qu'on ira dormir chez des amis parce qu'on a un travail à rendre. Mais non, c'est impossible. T'as pas entendu que je t'ai dit que ma mère ne me laissera pas passer la nuit en dehors de la maison? Maria Lucia, maintenant on est à l'université. Tu peux pas être encore soumise à la volonté de ta mère. Elle vit toujours au XVIIIe siècle. Oui, ok, mais tu sais bien ce qu'elle me dit. Que si je vis toujours sous son toit, je dois suivre ses règles. En plus, l'état de santé de ma mère est préoccupant. Je veux pas l'inquiéter encore plus. Eh bien, il va falloir qu'on invente quelque chose, et vite. Mais on ne peut absolument pas manquer cette fête. Ok? Allez! Monsieur Juan Pablo. Comment tu vas, Maribel? Bien. Vous oublié quelque chose? Non, en fait, je voulais vous dire quelque chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Maribel? Calme-toi. Quel est le problème? Il faut que je vous parle. Je veux dire que je te parle. Eh bien, alors parlons. Maribel, entre toi et moi, il existe une entière confiance. Tu n'as aucune raison d'être nerveuse. Je ne suis pas une petite bête qui mord. Je sais bien, mais je crois pas que ce soit l'endroit approprié. Pourquoi on n'irait pas plutôt dans un endroit plus privé? Ok? Alors allons... Mon cœur, ça va? J'espère que tu n'allais pas sortir parce qu'il faut que je te parle. Non, fallait juste que j'apporte ces papiers, mais c'est pas urgent. Excuse-moi, mon amour. Je te présente Maribel. C'est l'une des secrétaires de l'entreprise. Maribel, je te présente Altaïr, mon épouse. Enchantée. Pourquoi tu es de si bonne humeur? Tu étais à un cours de méditation zen? Oh, Rodrigo, je suis pas d'humeur pour tes bagues stupides. Ah non, je sais. Tu es encore tombé sur ta secrétaire préférée. Ah oui, et cette espèce de crétine se prend pour la reine du monde, sous prétexte qu'elle imagine se marier avec Leonardo. Mais on ne va pas la laisser faire, n'est-ce pas? Parce que... toi, tu m'as promis que ça n'arriverait pas, n'est-ce pas? Et ça sera le cas, mon cœur. Mais ne t'inquiète pas, laisse-la rêver. Car plus elle montera haut, et plus dure sera sa chute. Au fait, tu m'as apporté ce que je t'avais demandé. Oui, tout à fait. Voici les demandes de brevets et les notices des nouveaux médicaments. Mais je sais pas à quoi ça peut te servir. Ils sont loin d'être idiots. Aucune formule n'échappe au service développement. Ils ont toujours obtenu tous les brevets à temps. Alejandra, c'est précisément pour ça que je te les ai demandés. Parce que j'ai un très bon ami qui travaille au département où sont approuvés les brevets. Et donc, il s'en occupe. Ah oui? Oui.
Apparemment, les brevets se trouvent dans un endroit sécurisé. Et nous allons utiliser ces formules pour les vendre ensuite à un autre laboratoire à un très bon prix, brevets inclus. Et ainsi, les entreprises Ferrandis perdront une fortune. Voici les contrats. Tu es ravissante. Je te remercie beaucoup. Il s'est passé beaucoup de choses hier, mais je voulais te demander pardon, tout spécialement pour mon fils, pour Léo. Il a été très grossier et il m'inquiète vraiment beaucoup. Non, ne t'inquiète surtout pas. Je sais comment il est. La façon dont il a réagi est normale. En fait, que sur les 5, il y en ait un qui ne soit pas d'accord, c'est plutôt très bien statistiquement parlant. Toi, c'est Léo qui t'inquiète. Mais il y a autre chose de très important qui m'inquiète, moi, davantage. S'agirait-il de ma mère ou de mon frère? Je vais m'en charger. Il va falloir qu'il s'y habitue. C'est ma décision, c'est ma vie. Non, non. Il ne s'agit pas d'eux. J'ai décidé de ne plus prêter attention au refus de qui que ce soit. Ni même à celui de ma mère, qui est un sujet à part. Ce dont je veux parler avec toi, c'est autre chose, ça nous concerne tous les deux. Tu sais que tu peux me demander tout ce que tu voudras, Irène. Je veux te faire plaisir en tout point, pour que tu te sentes épanouie en tant que femme à mes côtés. Tu te souviens que tu m'as dit que je pouvais mettre une condition à notre mariage? Je m'en souviens et je le confirme. Pas seulement une, mais aussi toutes celles que tu voudras. Une seule seulement suffira. J'espère juste que tu me comprendras. Leonardo, je veux tout avec toi. Je veux vivre à tes côtés. Je veux t'aider avec les enfants, pour tes affaires. Être au final l'épouse que tu désires. Mais je veux aussi émettre une condition à tout ça. Laquelle? On peut se marier quand tu voudras. Je peux emménager ici quand tu voudras. Je t'aiderai pour tout ce qui concerne les enfants, pour toutes ces affaires, pour tout, mais... Mais quoi? Je ne partagerai pas une nouvelle fois le lit avec toi. Je voudrais que tu sois absolument sûre de m'aimer. ¿Para qué voy a luchar contra la gente y seguir nadando contra la corriente? Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. ¿Para qué no entiendo? ¿Para qué dejarte? Para luego salir corriendo a buscarte. A veces dices que me amas y después parece no importarte nada. Pero ¿para qué voy a dejar que pase el tiempo y no decirte que te amo y que por ti daría lo que aún no tengo? Seguir nadando contra la corriente. Mas perdóname si ahora me contradigo. Es que yo tan solo quiero estar contigo. Y para qué no entiendo, para qué dejarte, para luego salir corriendo.
¿Para qué voy a decir que no te